Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yaharoushai, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Gridmiston, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. On va parler de ceux qui méprisent le gouvernement, ceux qui méprisent les camps, right? Ceux qui disent que on n'est pas obligé de suivre des camps pour apprendre la parole de Yahba Shimashai. Right? Alors ils méprisent le gouvernement, ils méprisent en réalité le choix de Yahba Shimashai, car c'est comme ça que tu peux apprendre par les hommes, right? Ils disent qu'ils peuvent juste apprendre par eux-mêmes en prenant le livre, right? Et en le lisant, le livre, en parlant de la Bible, ils prennent la Bible comme un livre normal et puis ils pensent être pouvoir juste le lire comme un livre normal et avoir la compréhension, right? Comprenant pas que Yahba Shimashai a toujours parlé par ses hommes, right? Yahba Shimashai par ses hommes, right? Qui sont menés par l'Esprit Saint, right? Tu peux pas prendre seulement le livre et penser à l'apprendre tout seul et disant fuck le camp, right? Le camp c'est une signification pour l'église, right? Nous avons comme tous appris par des hommes, right? Yahba Shimashai qui avait instruit les apôtres, les 12 apôtres. Yahushua lui-même la doctrine lui a été donnée du Père, right? Descendant jusqu'à les apôtres et les aînés de Gridmiston aussi, ils ont appris des hommes, right? Jusqu'à nous, nous avons appris d'eux, right? Et de nous, il y a d'autres hommes qui vont apprendre de nous, right? Donc c'est comme ça que Yahba Shimashai a toujours fait, right? Il a toujours parlé par ses hommes, right? Parce que c'est lui qui donne la compréhension, c'est lui qui fait en sorte que il te choisit premièrement, après ça il t'envoie l'Esprit Saint afin que tu comprennes, right? Malgré qu'on apprend par des hommes, il faut quand même que l'Esprit Saint nous guide, right? Il y a des gens qui vont apprendre du meilleur professeur, right? Et puis, ils vont pas comprendre. Même si le professeur l'explique tranquillement, ils vont pas comprendre si ce n'est pas Yahba Shimashai qui t'envoie l'Esprit Saint sur toi afin que tu comprennes, right? Comme qu'il est écrit à 2 Pierre 2:10, il est écrit: mais principalement ceux qui marchent après la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent le gouvernement. Ils sont des présomptueux, entêtés, ils ne craignent pas de dire du mal des dignités. Alors ils sont entêtés, ils méprisent le gouvernement, ils méprisent ce que Yahba Shimashai a fait, ils méprisent le camp, right? Ils sont entêtés, right? Ils sont orgueilleux en voulant dire qu'ils peuvent apprendre eux autres mêmes, ils n'ont pas besoin d'apprendre par d'autres hommes. Mais pourtant, tout le monde a appris par d'autres hommes. Paul a appris par Yahushua, en effet, mais il y avait des Pharisees, right, qui avaient des bons Pharisees parmi les Pharisees, right. Nicodémus était comme s'il considérait un bon Pharisee. Alors tout le monde a appris par des hommes, right. C'est comme ça que Yahba Shimashai fait en sorte. C'est pas comme si que le Père va descendre de son trône et puis va venir nous apprendre les choses, right? Non, il a donné sa doctrine à Yahushua. Yahushua a appris les 12 apôtres et puis ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Nous apprenons par des hommes, right? Alors il faut pas mépriser le gouvernement et ceux qui font ça, ils sont entêtés, right? Ils sont entêtés et orgueilleux, pensant qu'ils peuvent apprendre eux autres mêmes. Mais comme qu'il est écrit dans le précepte dans le livre de Jean, right? 3 et 27, il est bien écrit. Jean répondit et dit: un homme ne peut rien recevoir à moins que cela lui soit donné du ciel. Alors, ça veut dire quoi? Donc le Seigneur doit dealer avec toi, right? Le Seigneur doit t'envoyer l'Esprit Saint, right? Un coup que le Seigneur t'a choisi de dealer avec toi, il faut qu'il t'envoie l'Esprit Saint qui va te donner la compréhension de toutes choses, right? Afin que tu puisses avoir la compréhension des Écritures, right? C'est comme ça fonctionne. Et la seule façon de recevoir la compréhension, c'est apprendre par ces hommes, right, qui ont eu avant toi la compréhension, right. Tu t'en vas dans par exemple, tu veux expliquer les trois grenouilles
dans Apocalypse 16, right? Tu lis ça comme un livre, tu vas pas comprendre c'est quoi les 3 grenouilles, tu vas penser c'est des grenouilles, right? Mais si tu prends le temps d'aller dans les leçons des aînés, des apôtres, des aînés de Guedmisson, ceux qui ont eu l'Esprit Saint afin de comprendre, alors si tu as l'Esprit Saint, alors si Yahweh Shemashah décide de donner l'Esprit Saint, alors tu vas comprendre les interprétations des 3 grenouilles, right? Parce que les apôtres ont eu l'Esprit Saint afin de décoder les paroles bibliques, right? Parce que c'est des paroles codées. Et en écoutant les hommes choisis par Yahweh Shemashah, il va t'envoyer l'Esprit Saint afin que tu comprends comme on dit, les breakdowns, right? Alors tu vas comprendre le parabole des 3 grenouilles, right? Que ce n'est pas vraiment 3 grenouilles, right? Alors c'est comme ça fonctionne, right? Alors si on retourne dans Jean 3 et 27, je vais relire. Jean répondit et dit, si un homme ne peut rien recevoir, alors il est impossible de rien recevoir à moins que cela lui soit donné, right, par Yahweh Shemashah, right? Il me fait penser à un exemple qui est dans le livre de... on va dans le livre de Actes 8, right, et 27. Il est écrit. Je commence à 26. Et l'ange du Seigneur parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le sud, dans le chemin qui descend de Jérusalem vers Gaza, lequel est désert. Il se leva et partit. Et voici un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous cadence. Alors un soi-disant dit Israélite qui était un Éthiopien, mais qui était un Israélite, un eunuque de grande autorité, ouais, sous cadence, reine d'Éthiopie, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer. Alors ça, c'est un indice que c'est un Israélite à cause qu'il était venu en Israël pour adorer, right? Yahweh Hashem Yahushua. On sait que c'est juste les Israélites qui peuvent venir et adorer Yahweh Hashem Yahushua, right? S'en retournait et était assis dans son chariot, lisait Isaïe le prophète. Alors l'Esprit dit à Philippe, alors vous voyez, l'Esprit dit à Philippe, right? Il faut être guidé par l'Esprit Saint, right? L'Esprit, quand tu es guidé par l'Esprit Saint qui donne connaissance de toutes choses, quand l'Esprit Saint rentre en toi, right? Vous êtes en communication avec l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint lui dit, approche-toi et joins-toi à ce chariot. Et Philippe courut vers lui, right? Là, Philippe était sur l'Esprit Saint et l'entendit lire le prophète Isaïe et dit, comprends-tu ce que tu lis? Alors il demanda, c'est bien beau tu lis, mais est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu lis? Parce que, right, Philippe savait cet homme-là n'avait pas encore reçu la compréhension. L'Esprit Saint n'était pas en lui. L'Esprit Saint a dirigé Philippe afin que Philippe lui donne la compréhension, right? Et il dit, comment là pourrais-je, à moins qu'un homme me guide, alors comment pourrais-je comprendre à moins qu'un homme me guide, qui m'instruit, right? Et il désira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui qu'il a été mené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant son tondeur. Il n'a pas ouvert sa bouche, right? Dans son humiliation, son jugement a été retiré et qui déclarera sa génération, sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque répondit à Philippe et dit, je te prie, de qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou d'un autre homme? Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même écriture, lui prêcha Yahushua, right? Parce que c'était ce précepte-là décrivait Yahushua, right? Et comme ils continuaient leur chemin, ils virent à une certaine eau et l'eunuque dit, vois, il y a ici de l'eau et qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, right? Alors on va descendre. Philippe baptisa l'eunuque, right, à 39. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Alors l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, right? Philippe avait une mission cette journée-là d'éduquer l'eunuque, right? De lui donner, de lui révéler les paroles véridiques de la Bible, right?
guidés par l'Esprit Saint. Donc, personne ne peut rien recevoir à moins que ça vienne de en haut, right? Et un coup que ça vient de en haut, l'Esprit Saint va aller sur la personne désignée, et de là, la personne désignée va pouvoir éduquer, right? Par le fait de l'Esprit Saint est en lui, right? C'est ça qui est arrivé à l'unique. Si ça n'aurait pas été pour Philippe, right, qui lui aurait montré les paroles, il n'aurait pas pu comprendre. C'est comme les gens peuvent lire la Bible des cinquantaines de fois. Si l'Esprit Saint n'est pas avec eux, s'ils n'ont pas appris d'un homme, parce qu'on nous apprenons tous des hommes, alors ils ne comprendront pas l'esprit de la prophétie, right? Apocalypse 19 et 10, il est écrit: et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Il me dit: va, ne pas le faire, je suis ton compagnon de service de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua. Ça, c'est un ange, right, qui parlait à Jean. Adore Dieu, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie, right? L'esprit de la prophétie est envoyé aux hommes, right? Est envoyé aux hommes l'esprit de prophétie est envoyé aux hommes pour que les hommes instruisent des hommes, right? Tu peux pas, le monde dit, bon, whatever, je peux apprendre ça tout seul. Tu peux pas apprendre les paroles véridiques si, premièrement, Yahbashim Machai ne t'envoie pas l'Esprit Saint sur toi, right, pour que tu comprennes. Et puis, pour que tu comprennes, il faut qu'il aille envoyer l'Esprit Saint sur des hommes avant toi, right? Le monde n'aime pas les camps, le monde dit des choses mal contre les camps c'est pas bon, les camps ci, les camps ça, ouais, je veux pas apprendre des hommes, right, ils sont orgueilleux, ouais, je peux l'apprendre tout seul, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça, Yahbashim Yahshua a fait les choses. Les camps ont existé depuis longtemps, même dans le temps de Moïse, right. Si on lit des préceptes que je commence à 16, Nombre 11 et 16, right. Il est écrit: et le Seigneur dit à Moïse: assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël, que tu sais être les anciens du peuple et des officiers sur eux, right? Alors, tu vois, Yahbashim Machai set up des hommes, right? Des anciens, des officiers sur eux. Amène-les au tabernacle de la congrégation et qui se tiennent là avec toi, right? Et je descendrai et je parlerai là avec toi. Right, Yahbashim Machai qui allait parler directement avec Moïse, par Moïse, right, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Alors Yahbashim aurait pris l'esprit qui est quoi, qui est la connaissance, la sagesse de Moïse, et je la mettrai sur eux. Ils porteront avec toi la charge du peuple, que tu ne le porteras pas toi seul. Alors vous voyez, il n'y a rien, comme qui est écrit à Jean 3, 27, un homme ne peut rien recevoir à moins que cela lui soit donné du ciel. Alors Yahbashim Yahshua avait dit à Moïse de faire rassembler des hommes, des officiers, qu'il allait prendre l'Esprit Saint, right? La quantité de l'Esprit Saint qu'il avait mis sur Moïse, qui est la représentation de la sagesse, la connaissance de Moïse, et qu'il allait répandre ça sur le reste des autres, right? Et tu diras au peuple: sanctifiez-vous pour demain, vous mangerez de la chair. Car vous avez pleuré aux oreilles du Seigneur en disant qu'il nous donnera à manger de la chair, car nous étions bien en Égypte. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera de la chair et vous en mangerez. Là, c'est juste un précepte qui démontre encore une fois que les deux tiers sont toujours en train de rebeller contre Yahbashim Machai. Ils étaient fâchés à cause qu'ils n'avaient pas mangé de viande, right? Alors, Yahbashim Machai, ils allaient les faire manger de la viande pendant 1 mois, jusqu'à temps qu'ils soient écœurés. Donc on descend à 24 maintenant. Et Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles du Seigneur, et il assembla 70 hommes d'entre les anciens du peuple et les plaça tout autour du tabernacle. Et le Seigneur descendit dans un nuage et lui parla et prit l'esprit qui était sur lui. Alors Yahbashim Machai a pris l'esprit qui était sur Moïse et les mit sur 70 anciens, en leur donnant la compréhension, en leur disant que l'Esprit va être sur vous, là vous allez pouvoir aider Moïse, instruire, right? Vu que je vous ai donné l'Esprit Saint, alors de vous, les autres Israélites vont apprendre, pas juste de Moïse, right? Il arriva qu'aussitôt que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Alors aussitôt qu'ils ont eu l'Esprit sur eux, ils commençaient à prophétiser, right? Parce que quoi? À cause Yahbashim Yahshua leur avait donné la possibilité de recevoir l'Esprit Saint afin de comprendre et afin de prophétiser, et ne se sert plus, right? Or, ils étaient restés 2 des hommes dans le camp. Le nom de l'un était Elad
et le nom de l'autre Médad, et l'Esprit reposa sur eux, et ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers le tabernacle, et les prophétisèrent dans le camp. Alors même ces deux gars-là, ils n'avaient pas été vers le tabernacle, mais Yahweh Shimashai avait décidé de leur donner quand même l'Esprit Saint, right? Et un jeune garçon courut et le rapporta à Moïse et dit, Élad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, le fils de Nun, le serviteur de Moïse, l'un des jeunes hommes, répond et dit, Mon Seigneur Moïse, empêche-les. Alors, à cause que, right, ils n'étaient pas venus vers le tabernacle, et puis les autres avaient dit, empêche-les de prophétiser, vu qu'ils n'avaient pas été vers le tabernacle. Et Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi? Plus à Dieu que tout le peuple du Seigneur fut prophète, et que le Seigneur a mis son esprit sur eux. Alors Moïse aurait, d'une façon de dire que Moïse aurait bien aimé que tous les hommes de Yahweh Shimashai auraient pu être des prophètes, mais, right? Alors, eux, ils ont été choisis par Yahweh Shimashai, donc c'est la décision de Yahweh Shimashai, il ne peut rien faire pour ça, right? Et Moïse entra dans le camp, et lui et les anciens d'Israël. Alors Moïse entra dans le camp. Alors vous voyez que le camp a toujours été set up depuis longtemps afin de détruire les Israélites, right? Le monde dit c'est pas bon des camps, c'est pas bon des camps, mais comment tu vas apprendre, comment as-tu appris le nom de Yahweh Shimashai? Oui, le bon nom de Yahweh Shimashai, c'est à cause qu'à quelque part tu as entendu ça de un des camps, right? Tu as entendu ça de un des camps de One West qui ont eu l'Esprit Saint afin de pouvoir nous donner le nom, right? Et de là, du One West, right? De là, tu as commencé à connaître le nom de Yahweh Shimashai, right? Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint qui a été déposé sur les hommes du One West, right? C'est comme ça que tu as appris des choses, right? Et si tu veux continuer dans la vérité, il faut que tu apprennes par d'autres hommes, right? Tu peux pas apprendre par tout seul, right? Tu peux pas être celui qui n'aime pas le gouvernement, right? Le gouvernement de Yahweh Shimashai, l'autorité de Yahweh Shimashai qui l'a set up, right? Tu veux pas être dans cette position-là d'orgueil, right? Qui va amener à quoi? À ta destruction, right? À cause tu rebelles contre l'autorité de Yahweh Shimashai, right? Matthieu 10 et 20, il est écrit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, right? Alors c'est l'Esprit du Père qui parle en nous quand que nous sommes capables de prendre les paroles véridiques et puis de les expliquer, de les enseigner. C'est par l'Esprit de Yahweh Shimashai, c'est pas nos paroles, right? Nous sommes que des vaisseaux utilisés par Yahweh Shimashai, right? Dans un précepte qui est dans le livre de Luc 1 et 70. Comme il en avait parlé par la bouche de ces saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde, right? Alors encore une fois, on voit le setup de Yahweh Shimashai, right? Comme il avait été parlé de la bouche de ces prophètes. Alors les paroles de Yahweh Shimashai sont parlées par la bouche de ces prophètes qui ont été depuis le commencement du monde. Alors ces prophètes-là ont reçu les connaissances de Yahweh Shimashai depuis le début du commencement du monde, right, jusqu'à aujourd'hui, right? Et maintenant, on revient, on perd le souvenir de qui on était. Après ça, dans ta vie, Yahweh Shimashai remet l'esprit en toi et puis tu commences à prophétiser parce que l'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes. Si tu étais un prophète avant, tu es un prophète aujourd'hui, right? Et Yahweh Shimashai a toujours parlé par la bouche de ses prophètes depuis même le commencement des temps, on vient de le lire, right? Proverbe 8 et verset 4. À vous hommes, j'en appelle, et ma voix s'adresse aux fils de l'homme, right? À vous hommes, j'en appelle. Yahweh Shimashai fait appel à des hommes, right? Ces hommes choisis, menés par l'Esprit Saint, désignés par Yahweh Shimashai, à lui, il fait comprendre ses intentions. Par la suite, ces hommes apprennent d'autres hommes, right? On apprend tous par des hommes, right? Dans le livre de Job 32
et 8, il est écrit: mais il y a un esprit en l'homme, et l'inspiration du Tout-Puissant leur donne l'intelligence. Alors c'est par l'esprit de Yahweh Shimashai et l'inspiration du Tout-Puissant, right? On est tous inspirés par Yahweh Shimashai, les hommes de Yahweh Shimashai, ceux qui sont désignés d'enseigner, right? C'est l'intention de Yahweh Shimashai. C'est grâce à Yahweh Shimashai qui parle à des hommes. Right? C'est par des hommes qu'on apprend, on apprend l'instruction, les paroles véridiques, inspirées de l'Esprit Saint, inspirées de Yahweh Shimashai. L'homme ne peut rien sans l'inspiration de Yahweh Shimashai, right? Alors c'est par des hommes renommés qu'on appelle ça, que l'Esprit Saint est sur eux. Par la suite, on apprend de ces hommes renommés, on regarde leurs vidéos, on regarde leur sagesse, on prend note, right? En faisant ça, l'Esprit Saint nous est en nous afin qu'on puisse comprendre. Et de là, on apprend de ces hommes renommés. Et de là, on enseigne. Ça a toujours été comme ça et ça va toujours être comme ça jusqu'à la fin. En espérant cette petite leçon à édifier un homme ou une femme à quelque part dans le monde. Si Abba Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.